fabrication numérique permet d'augmenter les expériences et de créer même des choses limite professionnelles entre guillemets avec des jeunes à partir de 6 ans. Donc un jeune peut maintenant fabriquer par impression 3D son objet, peut coder, apprendre à coder, fabriquer son objet connecté par exemple, dès le plus jeune âge. Et donc c'est vrai que ça donne des super pouvoirs aux jeunes. Tout notre enjeu, nous en tant que pédagogues, en tant que adultes, c'est de leur faire révéler leur superpuissance, c'est-à-dire intérieure. Donc c'est leur potentiel d'inventivité, de créativité, leur trésor intérieur, c'est pour ça qu'on s'appelle Trésorium. Mais c'est comment on travaille vraiment leur imagination, qui est justement la valeur ajoutée humaine par rapport à la robotisation de la société, par rapport aux algorithmes, par rapport à l'intelligence artificielle. Comment on cultive cette intelligence humaine, c'est-à-dire l'intelligence émotionnelle, toutes les intelligences multiples, mais surtout cette capacité à s'émanciper, à être beaucoup plus acteur du numérique et pas juste consommateur passif devant les écrans, les tablettes ou les jeux vidéo. C'est prouvé au niveau des études internationales que le fait de numériser la classe n'augmente pas forcément les compétences ou les performances pédagogiques. Donc c'est déjà repartir de la base et de favoriser les compétences du XXIe siècle, c'est-à-dire la créativité, l'esprit critique, le travail en équipe, l'esprit design, la résolution de problèmes, et puis la littératie numérique quand même, le fait de savoir utiliser cette nouvelle grammaire, soit en apprenant à coder, soit en allant chercher la bonne information, plus que juste l'usage technologique du numérique. Et c'est pas forcément apprendre à coder de façon scolaire, mais c'est avant tout apprendre à coder au service d'un projet qu'on a à réaliser, et donc de créer ce côté jeu, gamification, ludique, où on est acteur et où finalement l'enfant est créateur du numérique et pas juste apprentissage technologique du code, etc. de façon très scolaire et qui peut être très entre guillemets chiante pour des enfants, quoi. Généralement les enfants disent c'est moi qui l'ai fait, parce qu'ils sont fiers d'avoir réussi le challenge, ils sont fiers d'avoir créé un objet ou un programme virtuel. Mais voilà, il y a cette fierté de créer, donc ça redonne de la confiance en soi. Et c'est surtout démystifier, parce que pour les adultes, notamment la robotique, etc., ça peut faire peur ou ça peut paraître très compliqué. Alors que si on a de l'envie, et donc c'est notre job de donner l'envie, finalement d'avoir envie pour les jeunes, de dire que finalement c'est pas si compliqué et que c'est des métiers de demain et que c'est de leur transmettre une conscience du monde dans lequel on vit et on va vivre, la conscience d'une époque, pour leur les inciter à être acteurs et ensuite c'est eux qui vont inventer demain. Mais d'un peu de démystifier déjà ces univers technologiques pour ensuite leur créer un champ des possibles. Donc je dirais qu'il y a tout un système à faire évoluer. Et je dirais que pour moi le Fab Lab entre guillemets au sein même de l'école est cet espace où on va pouvoir expérimenter des nouvelles façons de faire, où ça demande une humilité par rapport aux professeurs, parce qu'avant c'était le sachant qui donnait le savoir et maintenant il est même ignorant par rapport à ça. Donc comment on crée du reverse mentoring où c'est même l'enfant qui va apprendre au prof, et donc ça change le rapport au savoir et le rapport à la pédagogie. Quel doit être finalement le rôle du professeur, qui sera maintenant plus un coach, un facilitateur, de créer les conditions favorables, mais en termes de contenu et de création, là c'est plutôt les jeunes, c'est l'autonomie. Et donc même si je dirais que on est très surpris, techniquement les jeunes apprennent très vite et ça se passe généralement très bien, et même des fois ils sont plus forts que nous, mais c'est avoir cette humilité et de vraiment questionner quelle école nous voulons par rapport à quel jeune on veut finalement former, en quel état d'esprit finalement on veut donner. Et donc au niveau des profs, forcément ça un système globalement à changer, quoi. Et au-delà même des profs, c'est les parents aussi. Parce que des fois, comme ils ont connu, comme nous, l'école classique, forcément, si on change les formats, forcément, ça demande aussi qu'ils soient acteurs aussi de ce changement. L'académie, en tout cas, c'est tous ces acteurs qu'il faut mettre en mouvement autour de ces nouvelles pratiques. Et c'est vrai que de prendre le numérique comme une nouvelle culture.